Bonjour à tous, c'est Zimbabwe et aujourd'hui sortez vos cahiers parce qu'on se retrouve pour le 13 juin. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire d'un navire et pas n'importe quel navire, hein. Je vais pas vous parler du navire qui sert à pêcher, on s'en fiche de ça. Moi, je vous parle du Henri Grâce à Dieu. Ça, c'est un navire de qualité, un navire anglais qui d'ailleurs s'appelait vraiment le Grâce à Dieu, quoi, vraiment un truc français. Regardez, pour preuve, la page en anglais parle du Grâce à Dieu. Donc c'était un navire qui a été créé en 1514 par Henri VIII, roi d'Angleterre, très connu pour décapiter ses femmes et pour avoir l'air hyper musclé parce qu'il portait un pourpoint. Donc en fait à cette époque-là, c'était pour montrer qu'on était imposant et tout, alors qu'en vérité Henri VIII c'était une merde, hein. Il s'est fait battre par François Ier à la lutte. Donc le Grâce à Dieu, un navire de qualité et tout, qui était super beau, qui était imposant et tout, mais au final qui a pas beaucoup servi dans les batailles. En fait, il était juste là pour Henri VIII. Au final, on sait même pas ce qui lui est arrivé à ce navire. Apparemment, il aurait été brûlé ou il a fini comme ponton sur la Tamise, donc un bon truc de merde quoi. Et ce navire a quand même servi pendant la bataille du Solent. Donc c'était le royaume de France qui voulait envahir l'Angleterre, bon, pour la 4 millième fois consécutive, et qui a échoué parce qu'à chaque fois ça échoue. Mais bon, c'était quand même marrant. Donc une bataille indécise, échec de la tentative d'invasion française. Mais ce qui est bien, c'est que la France a quand même réussi à couler le Mary Was. Donc ça, c'est un autre navire hyper important dans l'Angleterre et tout, hyper connu et tout, et donc a été brûlé par la France pendant cette bataille. Donc tout n'était pas perdu. C'est quand même plutôt sympathique que la France ait réussi à faire ça. Ça mérite quand même le respect. Aujourd'hui, c'est aussi l'anniversaire d'un homme, Ban Ki-moon, qui fête ses 75 ans. Alors Ban Ki-moon, si vous le connaissez pas, c'était le secrétaire général des Nations Unies de 2007 à 2016. Donc c'est un poste hyper important parce qu'en fait c'est le secrétaire général des Nations Unies, c'est genre le mec qui fait, bah voilà, vous pouvez voir, il y en a eu plein. En fait c'est le mec qui représente l'ONU quoi. Donc c'est quand même un poste plutôt important. C'est-à-dire que c'est grâce à lui que, enfin le mec, son but c'est de promouvoir la paix. Donc à chaque fois on prend des pays pas très puissants quoi. Vous voyez, bon, on a pris l'Angleterre au début, mais on va dire que c'était une erreur, quoi. Donc voilà, on prend des pays pas trop puissants parce qu'il faut vraiment qu'ils soient indépendants, quoi. Du coup, là, aujourd'hui, c'est un Portugais. Voilà, tout le monde s'en fiche, quoi. Et il faut vraiment que ce soit des mecs qui s'en foutent de leur pays, quoi, et qui soient plus dans une optique mondiale, quoi. Et Ban Ki-moon, il est très populaire dans son pays, il est aimé, il est surnommé Langui parce qu'en fait, il arrive bien à déterminer les bonnes questions et tout, et à pas laisser tomber dans les pièges. Enfin, il tombe pas dans les pièges des journalopes, quoi. Donc voilà, enfin, clairement un homme de qualité, quoi, qui mérite le respect, et dont tout le monde devrait connaître le nom, parce que quand même c'est hyper important ce rôle, quoi, d'être le secrétaire général des Nations Unies. Donc aujourd'hui c'est Antonio Guterres, retenez son nom s'il vous plaît. Aujourd'hui, c'est aussi l'anniversaire d'une mine, la mine Mir. Alors la mine Mir, si vous connaissez pas, c'est la quatrième plus profonde excavation au monde après celle, enfin après d'autres quoi. Et donc c'était une mine de diamants pendant l'URSS qui a été découverte dans les années 50. Donc voilà, c'était le Yakout, donc le trou du cul de l'URSS, hein, clairement. Donc un endroit de qualité où il y avait pas mal de diamants qui ont été exploités. Bon, aujourd'hui il y en a plus parce que genre c'est devenu trop compliqué. Et voilà à quoi ça ressemble. Donc ça fait un peu peur quoi. Vous arrivez demain, il y a ça devant chez vous, je sais pas, vous sortez pas, hein. Bon après il y a une petite ville ici qu'on voit, hein, voilà, voilà une petite ville de qualité, mais quand même regardez-moi ce trou là. Et je sais pas, c'est pas normal ça. La convention de Genève, je suis sûr, elle accepte pas ça, hein. Ban Ki-moon il arrive là, il dit hop 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 les fachos, ça c'est pas possible ce trou, hein. Et il prend une petite pelle et il le bouche, hein, le trou. Enfin bon je dis un peu n'importe quoi, mais quand même regardez ça. Mais c'est pas possible. Et un truc, mais je crois, voilà, 525 mètres de profondeur. C'est colossal, hein. Il y a un mec, hop, il tombe, il se casse la tête et il meurt. Enfin, ça fait quand même très peur, hein. Donc voici les trois choses à retenir pour aujourd'hui. Le navire Henri, grâce à Dieu de Henri VIII, Ban Ki-moon qui fête ses 75 ans, et la mine Mir, une mine qui fait plutôt peur. C'était Zimbabwe, merci d'avoir regardé, et je vous dis un gros bisou.